C'est parti. Donc l'exercice 3, on va créer un tableau avec un étudiant dedans. Donc je reviens dans les questions. Hop. Nom, prénom, année de naissance et 2 notes. Ici, du coup. On va le faire mieux, hein. On va faire ça. Là, on peut mettre une valeur numérique. Il est né en 1994. Informatique. J'ai eu 16. Management, il a eu 12. Ici pour vérifier, print R, étudiant. Je vais dans mon exercice 3, donc je reviens sur mon menu, là, là, et j'ai bien mon Michael PHP. Avec les notes, l'année, il y a tout ce qu'il faut. C'est plus le même type de tableau, on n'a plus sur 0, 1, 2, 3, on a quelque chose de plus précis. Définir une fonction PHP qui a pour rôle d'afficher joliment toutes les informations disponibles sur un étudiant. Alors, parce que là oui, c'est pas joli. Donc plutôt que de faire un print R, on va faire une boucle for each avec étudiant, la clé, la valeur, et du coup dans K et dans V, on va pouvoir afficher les choses. Hop, un petit point pour la concaténation. On y vient. Maintenant, je peux encadrer tout ça avec un paragraphe. Donc ici, balise P. Ici, fermeture de la balise P. Hop, fermeture de la chaîne de caractères. Et j'ai quelque chose de joli. C'est un bien grand mot, mais bon. Créer une nouvelle fonction qui affiche la moyenne d'un étudiant. Alors là, on va pas forcément pouvoir le faire en dynamique parce que
Si on voulait le faire en dynamique, il faudrait qu'on ait soit que des notes dans le tableau, soit créer un tableau interne là avec les notes. Mais du coup, si on fait une boucle en lui disant qu'elle prend tout ça et calcule une moyenne, ça va pas marcher. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire d'additionner la valeur de WebNote plus la valeur de management et de la diviser par 2. Pour l'instant, on peut s'en tenir qu'à, enfin, on peut le faire que comme ça. Donc on va créer une fonction moyenne étudiant qui prend comme valeur un étudiant. Je mets un étudiant parce que c'est la définition théorique de la fonction et que je vais aller plus tard la lancer. Alors celui-là, on va l'appeler mon étudiant. Pour que vous compreniez la différence entre les deux. Et du coup là, pardon, c'est pas function, c'est moyenne étudiant de qui? De mon étudiant. Alors, là-dedans, dans la moyenne, on crée une variable moyenne qui est égale à calcul mathématique hyper complexe, un étudiant crochet web il va s'appeler web plus un étudiant crochet management, tout ça divisé, je vais y arriver là, divisé par 2, écho moyenne. On doit avoir 14 de marqué, on va voir. Donc je définis comment on fait pour calculer une moyenne sur une variable, on pourrait l'appeler i, hein, mais qui a donc un tableau et qui a dans ce tableau associatif web et management, obligatoirement, sinon il y a une erreur. Et on affiche la moyenne. Une fois qu'on a défini comment elle va fonctionner, on le lance sur mon étudiant. Mon étudiant est bien un tableau associatif avec web et management, j'aurai pas d'erreur, et on fait la moyenne. On est là, 14. On fait du joli, écho, chaîne de caractères, votre moyenne est fermeture du paragraphe. Fermeture de la chaîne de caractères. Hop, hop, voilà. Ça, je vais le mettre, du coup, dans un autre colonne MD6, ça sera plus joli. Et je réouvre mon PHP. Voilà. Dans ce container, un margin top 5 pour aller espacer un peu les choses. Voilà. Et puis ici peut-être un strong avec la fermeture du strong ici. Comme ça j'ai les noms en gras. Si je veux passer la première lettre en majuscule d'ailleurs, c'est la fonction first
UC, je me rappelle plus. First caractère PHP. Et c'est UC first. Et là j'ai une majuscule sur chaque première lettre, sur la clé, donc là, dans le tableau associatif. Est-ce que ça marche? Tiens. Si je le mets aussi sur V, parce que dans V j'ai des valeurs numériques. Et une majuscule, une valeur numérique, ça marche. Du coup ça marche, c'est-à-dire que dans la fonction UCFirst, il va faire la détection. Si c'est du numérique, il n'y a rien à passer en majuscule. Je mets Michael en minuscule pour voir est-ce que ça marche ou pas, et ça marche, oui. Là, on nous a demandé de faire du joli, donc autant en profiter. Une petite balise strong sur la moyenne de l'étudiant. Votre moyenne est de 14. Je peux rajouter là même sur 20. Voilà, le fait de changer une note là, bien évidemment, hein, si je mets 17, ça va changer la moyenne. Créer quelques nouveaux étudiants et tester les fonctions. Bon, bah, hop, mon étudiant 2. Daniel JavaScript, qui a eu une mauvaise note en web, une très bonne note en gestion de projet. Pardon. Ici. HR c'est comme BR, c'est un retour à la ligne mais avec un souligné. Sauf que là, là on n'est plus très bon, donc ce qu'on pourrait faire c'est aller hop, extraire moyenne étudiant de mon étudiant pour le mettre là. Et moyenne étudiant de mon étudiant 2 pour le mettre ici. Attention, il va y avoir une erreur. Non, non. Je pensais, parce que la fonction elle est plus bas. Cette fonction là, il faut aller la mettre maintenant. Il faut la mettre ici. Là. C'est plus propre. Avant de l'appeler. Je l'appelle ici. Je la définis plus haut. Les questions. Pour chaque discipline, implémenter la fonction qui calcule la moyenne de la promo étudiante. Il y avait d'autres trucs? Ouais. Donc pour chaque discipline, donc il faut qu'on fasse une fonction moyenne web et moyenne management. J'y vais. Donc on va le faire dans la deuxième colonne. On va définir deux fonctions. Une fois qu'on en a fait une, on a fait la deuxième. Donc la moyenne web c'est quoi?
pour moi, ce serait mieux de faire une modif sur les deux étudiants. On va... Je sais pas si j'ai peut-être zappé un truc, mais on va faire une variable mes étudiants. C'est un tableau. Hop. Là. Crochet ou parenthèse, pareil. Donc c'est un tableau, je le fais comme ça, qui est composé de un tableau et un autre tableau. Il est où? Là. Pour vérifier le truc, toujours le print R, mes étudiants. Et on va voir ce qu'il y a dedans avec le print R. Donc j'ai un premier tableau à 0, un premier tableau à 1, un deuxième tableau. Avec les boucles, avec les for each, on devrait s'en sortir. Donc la moyenne web, on va du coup lui refiler les étudiants dedans. C'est ça. C'est comme ça que je l'avais fait. Les étudiants, c'est un tableau avec, dans chaque case de ce tableau, un petit tableau étudiant par étudiant. Donc, pour aller chercher la moyenne, on va faire déjà total note web. Total note. Pour l'instant, il est égal à 0. On fait une boucle. I égale 0. I inférieur, strictement inférieur à count des étudiants. Et I++. Donc dans cette boucle, je vais pouvoir viser les étudiants, crochet 0, crochet web. Pardon, crochet, pas 0, mais ça va être le premier. Le deuxième, ça va être 1. Donc crochet I, crochet web. Et je vais dire que total note à chaque tour de boucle plus égal. Donc ça va se cumuler tout ça dans total note. Et du coup, la moyenne, elle est égale à total note divisé ça y est, par le nombre des étudiants. Écho moyenne. Maintenant, je vais lancer d'ailleurs, ça, c'est un peu le truc de la vidéo. Là, on va refaire une fonction pour faire la moyenne du management. Ça sert à rien. On va faire une moyenne par matière qui accepte deux inconnus. D'une part, les étudiants et d'autre part, ici, la matière. Et du coup, là, dans le crochet, on va remplacer par la matière. Quand je vais lancer ma fonction pour avoir les notes, la moyenne, pardon, du web, je vais lui envoyer, pas les étudiants, mais mes étudiants, le tableau que j'ai défini, moi, virgule, la matière, c'est chaîne de caractères web. Ça va se remplacer ici.
Et donc ça va faire une boucle de 0 jusqu'au nombre de mes étudiants, où total note va s'accumuler, donc ça va être je sais plus quoi, 17 plus 11, ça fait 28, et 28 après, ici on va le diviser par 2, et on l'affiche. On va faire un petit H2. Les moyennes de la section. Voilà. Pratique, parce que du coup ici tiens, on pourrait même mettre écho. Voici la moyenne en espace concaténation avec du coup UC first de la matière espace de points espace la moyenne, et du coup j'aurai web en majuscule. Voici la moyenne en web. Je teste. Ok, alors ça c'est le printer, on en a plus besoin. Ligne 74, voilà, c'est les étudiants là, c'est pas mes étudiants. Voilà, c'est bon. Voici la moyenne en web, ce qui fait que du coup maintenant moyenne de matière de mes étudiants en management, pour aller chercher dans les tableaux la case management et afficher voici la moyenne en management, un petit BR pour faire un retour à la ligne, ou même un HR, ça sera encore plus joli, c'est tellement beau. Voilà, du coup on arrive à calculer les moyennes pour une section donnée. Il suffit que j'ai là du coup quel est l'avantage, je vais rajouter Lionel Achtemeleux, qui est né en 92, qui a 11 et qui a allez, 20. J'ai changé mes moyennes. Ça a été recalculé avec ces nombres-là. Donc, quel que soit le nombre d'étudiants, vu que j'ai des boucles, j'ai une boucle ici, la moyenne, elle va se calculer automatiquement. On pourrait rajouter ici, vous êtes vous êtes 3 étudiants, ou 4 ou 5, où on va mettre le nombre là du coup. Avec ça, count les étudiants. Et on voit bien qu'il y a 3 étudiants. Si j'en rajoute un dernier, j'ai 4 étudiants et j'ai une moyenne modifiée. Ça les affiche pas à droite, hein, c'est parce que j'ai pas demandé de les afficher. Surtout c'est parce que en fait avant je bossais avec mon étudiant 2. Mais ça, à la limite, je peux même l'enlever. Je vais le mettre en... Ça doit encore fonctionner. Moyenne étudiant, on va le faire. Juste en dessous, là, je fais un HR.
Et moyenne étudiant. Du coup, je peux plus les appeler par mon étudiant 1, mon étudiant 2, mais je peux aller chercher dans mes étudiants avec les crochets le 0, le 1, le 2 ou le 3. Le troisième, par exemple, combien il a de moyenne? Il a 17,5. Là. 17,5. Je le mets en commentaire ici. Voilà. Je reviens sur mes questions. Bon, pour avoir la note maximale, on va faire une boucle à travers les notes. Et si on va stocker dans une variable la note, on fait une boucle. Si la deuxième note est plus importante que la première, on écrase, on garde l'index. Si la troisième note est plus importante, on écrase. Si elle est inférieure, on n'écrase pas. Et ainsi de suite à travers tout le tableau. Le principe du sapin de Noël. Enfin, implémenter un tri en vue d'afficher le classement des étudiants par note décroissante. Du coup, en fait, c'est cette boucle-là qu'on va réitérer plusieurs fois en enlevant le nombre maximum. On va trouver le nombre maximum, on l'enlève, on refait la boucle, on va trouver le nombre maximum, on l'enlève. Le deuxième nombre maximum, il sera inférieur au premier, et ainsi de suite. Classement. Ça, à la limite, on va voir comment on fait. On va aller sur Google et on va le. C'est des codes hyper fréquents, ça. Donc on va les retrouver sur Google et on va les adapter. Je sauvegarde. Je m'arrête là pour la petite vidéo. Je la mets en ligne et on repart.